C'est sur l'esprit que le Saint-Esprit descend. Acte 2,15. Il le pénètre de puissance et de lumière. Il l'élève et l'unit à l'esprit du Seigneur glorifié. En même temps, l'enfant de Dieu est fait un même esprit avec les membres du corps mystique de Christ, avec tous ceux qui, comme lui, sont unis au chef, le Seigneur. Tous ceux dont l'esprit est affranchi et revêtu s'abreuvent à un même esprit, le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12,13. Celui-ci, d'après la capacité d'esprit de chacun, distribue à tous ses dons pour que tous puissent rendre un témoignage vivant et efficace à la tête ressuscitée. Il donne à chacun en particulier ses dons comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12, 4, 11. Le terme même qu'emploie l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte nous révèle un Christ glorifié. Il nous montre le Seigneur dans les demeures célestes. Et c'est là tout l'oppose d'une présence intérieure, d'un Christ qui demeurerait dans l'homme. La façon dont s'exprime l'apôtre a donc pour nous, chrétiens du XXIe siècle, une valeur unique, capitale. Elle jette la lumière sur les expériences actuelles des chrétiens de notre époque lors de la réception de ce baptême. Acte 2, 33-34. Et après la Pentecôte, c'est encore un Seigneur assis à la droite de Dieu que révèle le Saint-Esprit. Acte 3, 15, 21, 4, 10, 5, 27, 30. Étienne, subissant le martyre, voit le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Acte 7, 56. Sur la route de Damas, Saül, arrêté par une grande lumière, entend une voix qui vient du ciel et lui dit « Je suis Jésus ». Le Saint-Esprit remplit l'esprit de l'homme et lui communique l'esprit même de Jésus. Il le fait un même esprit avec l'esprit du Seigneur glorifié. Il lui communique la vie et la nature de Christ pour l'édification de la créature nouvelle. Recréée en la ressemblance du Seigneur, Romains 8, 29, Hébreux 11, 2, 13. Au lieu donc de regarder en soi-même pour y trouver un Christ intérieur, le chrétien se trouve alors comme élevé au-dessus des étroites limites de son être par l'effusion, l'afflux de l'Esprit de Dieu en son esprit, jusqu'en cette sphère spirituelle où il découvre qu'il est un même esprit avec ceux qui, unis au chef, forment un seul corps ou organisme spirituel pour la réception et l'épanchement de l'Esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 12, 12, 27. Éphésiens 4, 15, 16, Colossiens 2, 18, 19. Ce que nous venons de dire sur le baptême du Saint-Esprit, sa signification et ses effets, explique pourquoi le réveil n'éclate pas aujourd'hui. Malgré que bien des croyants aient reçu le baptême d'esprit, le réveil est une effusion, un courant d'esprit divin qui s'ouvre une issue dans le monde au travers de l'esprit humain, régénéré et affranchi, et avec son concours. Si le Saint-Esprit répandu sur les croyants trouve une issue en chacun d'eux, s'il n'est pas bloqué, il en résulte alors cette union des fidèles qui fut si marquée au jour de la primitive Église. Alors chaque affluent spirituel concourt à la formation de ce fleuve de vie et de puissance régénératrice qui se déverse sur le monde.